Allô, allô, bonjour, bon amour à tous et à toutes. Eh bien, je vais vous faire cette petite vidéo, du moins je pense qu'elle sera petite, avec une très bonne information, une excellente information qui vaut vraiment la peine d'écouter et de réfléchir sur le sujet, sur le thème. Il y a de la lumière, fantastique, n'est-ce pas? C'est suite à un accompagnement thérapeutique que j'ai fait ce matin que m'est revenue cette idée et je me suis dit tiens, je vais partager ça parce que c'est vraiment très important. C'est super important pour tout le monde, pour les personnes qui pensent au négatif, au positif, à l'énergie de l'ombre, à l'énergie de la lumière. Parce que moi aussi j'ai vécu beaucoup d'informations, d'expériences et justement j'ai pu partager aujourd'hui le résultat de ces expériences pour faciliter la vie à une personne. Donc ça peut faciliter la vie à beaucoup de personnes même. Donc la situation est que cette dame, elle a vécu des situations assez désagréables et son idée c'était oui, ce que je ressens c'est que je veux faire ce qui est bien pour moi, mais l'ombre m'en empêche. Donc on me met des bâtons dans les roues, on m'empêche de suivre mon chemin. Et je l'ai écouté, m'expliquer ces situations. Et puis je lui ai posé la question, je dis ok, ça, qu'est-ce que le message que tu reçois de toutes ces situations? Parce que dans toute expérience que nous vivons, il y a toujours un ou plusieurs messages à aller rechercher, ce qui nous permet de débloquer les situations, d'avancer et de suivre notre chemin. Ça, c'est ma chatte. Je n'ai qu'à ouvrir l'ordinateur ou la caméra pour qu'elle vienne me faire du bruit. Ok, ça y est, elle est partie là, à la fenêtre. Alors, je lui ai posé cette question, elle m'a répondu, bon, ben l'ombre veut m'arrêter, mais je sais que je dois être plus forte, que je dois garder confiance, avoir confiance dans la vie. Mais je dis, mais il y a un autre message très important. Parce que cela, c'est le message que tu reçois de la partie de l'ombre. C'est l'ombre, le sujet, qui te passe ce message. Maintenant, on va regarder le côté lumière et qu'est-ce que la lumière te dit? Quel est le message que tu reçois de la lumière avec ces expériences que tu as vécues, ces expériences dites désagréables? Parce qu'en fait, j'ai appris avec le temps, avec les expériences, à sublimer mes expériences, donc à grandir avec elles. Parce que lorsque l'on pense, on est concentré sur l'ombre qui veut nous arrêter, eh bien, on entre en lutte, on peut se révolter, même si on est dans l'acceptation, mais on souffre, parce que c'est pas le chemin, c'est pas ça qu'on veut faire, on veut avancer, etc. J'ai appris à sublimer mes expériences parce que dans chaque expérience, il y a toujours de l'ombre et de la lumière. C'est inévitable. C'est comme en nous. Nous avons en nous l'ombre, nos ombres et notre lumière. Et ce n'est pas pour déconnecter l'ombre qui est en nous. Il y aura un déséquilibre. Nous devons créer l'équilibre. Justement, nous devons faire en sorte que l'ombre travaille à faveur de la lumière. Et là, nous sommes dans l'équilibre. Et c'est justement ce que j'ai invité cette dame à faire, c'est de se pencher, de réfléchir sur le côté de la lumière pour réellement recevoir le bon message qui va lui permettre de continuer son chemin dans une bonne vibration, dans une bonne fréquence, en équilibre. Et la personne ne comprenait pas très bien, elle n'arrivait pas à aller chercher le message parce que lorsque je lui ai passé à interpréter ma lecture de vie comme être conscient, elle m'a répondu « Ah, je n'avais pas pensé à ça ». Et je lui ai dit « Non, ça ne se pense pas. Ce sont des fréquences de conscience. En fonction du niveau de la fréquence de conscience dans laquelle on se trouve, on a les réponses, la connaissance. Maintenant, c'est une personne qui est en début de parcours évolutif.
elle se réveille, elle a commencé à se réveiller il y a quelque temps, donc elle n'a pas encore cette connaissance, elle n'a pas encore suffisamment développé la conscience et la connaissance pour avoir accès à cette information. Et elle était très contente de ce que je lui ai expliqué, parce que elle me dit « Ah, mais oui, mais c'est une bonne solution !» J'y avais pas pensé. Alors je dis, écoute, tu ne vas peut-être pas le vivre, mais tu vas commencer à le mentaliser, à le créer dans ton mental. Tu vas commencer à t'informer pour voir si c'est possible de faire cela, comme ceci, comme cela. Tu vas le faire mentalement. Et peut-être qu'à un certain moment, tu n'auras même plus besoin de vivre l'expérience. Parce que tu as déjà acquis l'expérience, la connaissance que tu avais besoin d'acquérir en suivant l'information de l'ombre. Je dois lutter, je veux y arriver, je suis plus forte, etc., etc. Non, non, on fait l'acceptation. Ok, l'ombre m'enseigne ça, qu'est-ce que la lumière m'enseigne? La lumière m'a enseigné de faire d'une façon, de résoudre la situation d'une toute autre façon, beaucoup plus consciente. Donc, qui va éviter la souffrance, ça c'est sûr et certain. Énormément de souffrance, parce que en suivant l'information qui venait du côté ombre, eh bien ça aurait continué les problèmes. Les solutions difficiles, ah oui, elles seraient peut-être arrivées, je ne sais pas dans combien de temps, et avec encore quel poids de souffrance accumulé. Et comme j'explique bien, on essaye, on fait tout ce qu'on peut pour éviter la souffrance. Et plus on est conscient, et plus nous avons de connaissances pour éviter justement cette souffrance. Je ne dis pas qu'on l'évite totalement, non, parce qu'on en a encore besoin aussi, toujours pour sublimer l'expérience, pour développer, pour transformer l'énergie de la souffrance en... Bon, elle va en quoi? On transforme l'énergie de la souffrance, on finit par la transmuter aussi, on souffre, mais pas tellement, et puis on comprend, et la souffrance se transforme, oui, ça se transforme en joie intérieure, parce que ça m'arrive, ça m'est arrivé, et ça m'arrive encore. Si je suis triste, même parfois, je lui expliquais, mais parfois je pleure, les grosses larmes qui coulent, c'est toujours de plus en plus rare, ok? Et sur le moment, je comprends l'information de la lumière. Donc là, je suis contente et je ris. Voilà. Donc vous voyez que j'ai aussi transmuté la souffrance en allégresse, en joie de vivre. Voilà. Et c'est ça le but, en fait. Pour moi, c'est le but que j'ai dans ma vie, c'est d'apprendre avec mes expériences, de partager cette connaissance pour que les autres personnes puissent recevoir cette connaissance et éventuellement, après l'avoir bien observée et comprise, de mettre en pratique pour éviter tout un chemin. Pour éviter le chemin qui commençait dans l'ombre, où on vivait plein d'expériences dans l'ombre. Donc c'est là qu'on est dans le noir et on se tape la tête dans les murs pour chercher la porte de sortie, pour passer, pour aller à la lumière. Ils disent « Ah, en fait, il y avait une porte de sortie ici, je ne l'avais pas vue. » Maintenant, quand il y a quelqu'un qui peut vous éclairer avec sa propre lumière et vous montrer le chemin pour aller à la porte de sortie, ça fait du bien, n'est-ce pas? Et on avance beaucoup plus vite. Et la connaissance est en nous. On n'a pas besoin de vivre toutes les expériences pour aller de l'ombre à la lumière. Une petite partie. Et tout cela, on est toujours en train de transmuter. Donc, de grandir intérieurement de cette façon. Voilà. C'est ça mon but. Le but, c'est ça, le but du partage. C'est ça que je fais depuis pas mal de temps et je recommence encore à faire avec plus avec plus d'énergie. Parce que oui, c'est ça la différence. C'est ce qui est spécial avec moi. C'est justement ce partage de connaissances, du vécu. Et il y en a qui vont dire « Ah oui, mais on doit vivre les expériences pour justement avoir les ouvertures de conscience. » Non, vous ne devez pas les vivre à 100%. Voilà, je dis de 1 à 10, vous pouvez le vivre 1, 2, 3 et passer au 10. Si vous avez été bien informé, si vous avez reçu l'information d'une personne qui a vécu et qui a cette conscience, ça permet de faire des nettoyages énergétiques même par Internet. C'est extraordinaire, n'est-ce pas? Parce que la vibration, elle existe. Je dis toujours, parfois on me téléphone, on m'appelle comment est-ce qu'on appelle un appel téléphonique, je demande pour mettre la caméra.
Je veux voir le visage de la personne, je veux voir la personne parce qu'il y a un échange énergétique qui se fait. Même ici sur Internet, et ça c'est fantastique, ça marche comme ça puisque nous sommes connectés. Nous sommes connectés. Bien sûr que si je n'ai pas la possibilité du téléphone ou du live, de la caméra, ça marche aussi rien qu'en pensée. Mais déjà que je peux le faire et je peux l'avoir avec la visualisation, l'expression du visage, vous voyez l'expression de tout le corps, ça vibre, ça bouge, l'énergie vibre et elle agit. C'est ça qui est merveilleux. Donc, c'est possible, oui. Ok? Nous pouvons grandir en observant profondément. Donc là, c'est quand on fait l'introspection. Je dis toujours, mais lorsque nous avons le livre avec les instructions qui accompagnent le processus, c'est beaucoup plus facile, n'est-ce pas? Parce que il y en a qui achètent, par exemple, vous imaginez acheter la construction d'un bateau en Lego et qu'on ne vous a pas mis le petit livre d'instructions pour vous montrer comment construire ce bateau avec les Lego. Vous croyez que vous y arriverez? Oh là là, imaginez un petit peu le travail que ça va vous faire. D'essayer de faire cela. Eh bien, c'est la même chose avec la croissance de la conscience. C'est la même chose avec l'évolution de l'être. Ceux qui ont fait leur chemin et qui ont la connaissance à partager, ça peut aider énormément de personnes et surtout éviter beaucoup de souffrance. Il y en a qui préfèrent, il y a des personnes qui préfèrent ne pas recevoir la connaissance parce qu'ils doivent le faire par eux-mêmes. C'est très bien, profitez-en, faites-le, je vous en prie. Vivez vos expériences, mais loin de moi, parce que moi je ne veux pas cueillir la souffrance que les autres vont cueillir parce qu'ils ont décidé d'apprendre tout seul. C'est qui parle comme ça? Moi, je veux le faire tout seul. Est-ce que ce n'est pas un personnage qui s'appelle notre ego? Observons un petit peu tout cela et ouvrons le cœur, entrons dans le cœur, partageons, recevons, partageons l'information, la connaissance, recevons cette connaissance et donnons notre attention à ceux qui partagent la connaissance, n'importe quelle connaissance. Donnons notre attention aux personnes qui partagent avec nous leur connaissance parce que c'est rendre. Et c'est ça qui fait la magie de l'énergie universelle. C'est magique, oui, il y a des choses magiques qui se passent. C'est réel en plus. C'est un échange, donner, recevoir et rendre. Ça se fait en 3 temps, d'accord? Et là, elle se trouve la magie. Celui qui écoute et qui pense aux alouettes pendant que l'autre est en train de parler, eh bien, il ne rend pas. Et l'autre ne reçoit pas. L'autre, là, peut-être il se vide. Mais celui qui écoute aussi aux alouettes, il ne reçoit pas non plus. Voilà. Donc là, c'est une perte de temps. Donc, encore un conseil, lorsque vous écoutez quelqu'un, débranchez tout, soyez à 100% attentif au partage qu'on est en train de faire avec vous. Si ça vous dit, bien sûr que ça ne vous dit pas, mais changez tout de suite. Changez tout de suite, cherchez ce qui vous plaît, ce qui vous dit quelque chose à vous. Voilà, c'est un beau message. C'est très important, vraiment. Je vous souhaite une belle fin de journée, si vous êtes dans la journée. Ici, c'est la journée, il vient de pleuvoir, maintenant on a du beau soleil, on a eu souvent un arc-en-ciel, un petit peu, oui, c'est merveilleux. L'eau tombe du ciel et l'eau monte dans le lac, donc nous sommes heureux ici. Voilà, je nous aime, à plus, à bientôt. Et si vous en avez besoin, vous pouvez me contacter, vous avez un contact sous cette vidéo, d'accord? Si vous avez besoin d'aide, ok? Voilà.